Monsieur le ministre de la Mer, merci d'être avec nous ce matin comme chaque année. Mesdames et messieurs les parlementaires, députés, sénateurs, merci d'être à nos côtés ce matin. Mesdames et messieurs les représentants de la région, retenus en session pour certains d'entre eux, monsieur le président du département du Morbihan, cher David Lapartien, merci pour vos mots de bienvenue de l'ANEL dans le Morbihan. Permettez-moi en retour de vous souhaiter la bienvenue au département du Morbihan dans l'ANEL, dès que vous le souhaiterez. Nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. En tout cas, j'ai apprécié l'ouverture que vous avez formulée et les mots doux et d'encouragement que vous avez adressés aux adhérents de l'ANEL. Monsieur le président de la commission pêche au Parlement européen, monsieur le préfet, monsieur le DG ENPA, monsieur le maire, mon cher Fabrice, mesdames et messieurs les élus de métropole, de Corse, d'outre-mer, chers coéquipiers de l'ANEL, chers présidents et partenaires de la SNSM, cher Emmanuel d'Oliveira, du cluster maritime français, cher Frédéric Moncani, félicitations d'ailleurs pour cette distinction qui t'honore et qui nous honore toutes. Tu as été élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur et c'est un honneur pour l'ensemble de la communauté maritime. Monsieur le président du Comité national des pêches, cher Olivier, du Comité national de la conchiculture, madame la présidente du CEREMA, merci d'être avec nous ce matin. Je voudrais saluer aussi les grands fleurons de notre industrie française et littorale, Veolia, RTE, Engie, Suez, SOR, et notre partenaire, Interco Outre-mer, fidèlement représenté par notre ami Eugène Larcher. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer la joie qui est la mienne, la joie qui est celle d'un Yannick de venir en terre bretonne. Quand un Yannick revient en Bretagne, c'est un peu un retour aux sources, un pèlerinage sur les terres de mes ancêtres paternels, les Quéros, du côté de Penlan, Bélier, ou sur les traces de ma jeunesse lycéenne heureuse, à Saint-François-Xavier, ou dans les rivières à truites magiques qui sont lovées au cœur du Morbihan. Et puis, nous sommes à Lorient, chez toi, cher Fabrice, formidablement et chaleureusement accueillis depuis hier. Lorient, c'est évidemment un port, 6 ports, une ville, une agglomération aux accents salés de voyage, d'aventure et de culture. Et si Lorient jouit d'une renommée internationale pour son incroyable festival interceltique, je dois avouer que dans ma culture personnelle, au panthéon de mes chants de marins préférés, figure un chant qui fait résonner le nom de Lorient dans le cœur de générations de marins. Guerre, guerre, vente, vent. Je ne sais pas si vous connaissez ce chant. Vous le connaissez? Si vous insistez, je peux même... Enfin, seulement si vous insistez, je peux même essayer de le fredonner. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment, je reviens de grande terre, je reviens à Lorient. J'ai passé des nuits entières debout aux gaillards d'avant, sous bon vent, sous vent contraire, sous la brise, sous les brisants. Voilà. Alors, on dit que c'est une chanson à réprimer, donc en fait on répète 2 fois, mais c'est un chant traditionnel qui est tiré, comme vous le savez toutes et tous, de la guerre de 7 ans, au milieu du XVIIIe siècle, l'une des premières guerres mondiales, je crois, on pourrait le dire de cette façon-là. Et il se termine par une jolie phrase de fin que je vous fais écouter. De l'Orient à grande terre, vent arrière, vent avant, les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps. Comme c'est beau. Les fleurs d'hiver étaient belles, elles annonçaient le printemps. Et je pense que c'est une exhortation ou une invitation que nous pourrions travailler au cours de ce congrès. Après ce petit moment de légèreté, cette petite fantaisie, je voudrais vous dire que l'océan a toujours été pour moi et pour beaucoup d'entre nous un sujet naturellement d'émerveillement, de découverte, mais aussi de défi. Il nous rappelle que même dans sa grandeur et son infinie beauté, il exige respect, prudence et sagesse.
Aujourd'hui, en tant que gardiens des littoraux, nous sommes réunis à Lorient à l'occasion de la 42e édition de notre congrès de l'ANEL pour parler de notre avenir commun, celui de la France littorale. Je tiens naturellement et tout d'abord à vous exprimer ma gratitude pour votre présence à toutes et tous aujourd'hui à Lorient, avec une attention particulière pour notre ministre de la Mer, fidèle au poste, pour son collègue Christophe Béchu qui viendra conclure nos travaux demain en fin de matinée, parce qu'il y a eu un petit décalage par rapport à l'article de Ouest France de ce matin qui l'annonçait en fin de matinée du jeudi, mais finalement c'est en fin de journée du vendredi, ce qui est parfait pour nous. On a le ministre de la Mer en ouverture, le ministre de la Transition écologique en clôture. Ça ne pouvait pas être mieux, c'est décidément un congrès remarquablement organisé. Sarah El Haïry et Agnès Firmin-Baudot se sont finalement excusées en dernière minute pour des raisons de nature diverses, mais nous sommes très heureux que les représentants du gouvernement soient là à nos côtés, attentifs aux débats, aux réflexions, aux propositions et aux questions que, vous savez, nous ne manquerons pas de vous poser. Je n'oublie naturellement pas nos partenaires, je les ai cités tout à l'heure, ils étaient aussi sur les diapositives, sans qui on ne pourrait pas avancer, ils font entrer du vent dans nos voiles, naturellement, et puis permettez-moi d'avoir aussi, et c'est bien naturel, une pensée pour nos amis ultramarins qui ont fait un peu plus de kilomètres que nous, un peu plus de bouchons que nous. C'est de les applaudir. Ils viennent de Martinique, de Guadeloupe, et ceux qui viennent de plus loin viennent de Mayotte. Et ils sont là avec nous, fidèles, chaque année. Merci à eux d'avoir rejoint Lorient ce matin. Le thème de ce congrès, France Littorale 2100, les élus en première ligne, reflète, je crois, la réalité de la situation et de nos responsabilités. Nous sommes en effet en première ligne face aux défis du changement climatique, de l'érosion, de la montée des eaux et de la préservation de la biodiversité. Autant de sujets sur lesquels il est primordial d'échanger, de collaborer, mais surtout d'agir. Nous sommes les veilleurs, les sentinelles de nos mers, de nos îles et de nos côtes. Nous, les élus côtiers, mesurons tous les jours notre devoir de préserver, de faire vivre et de valoriser nos littoraux. Pas pour nous, mais pour les acteurs dont l'activité pourrait être menacée, pour nos enfants, pour les enfants de nos enfants et pour les enfants de nos petits-enfants. Ce rendez-vous annuel est avant tout un moment d'échange et de partage. Nous sommes ici pour apprendre les uns des autres et pour tracer ensemble une voie d'avenir, un avenir durable et désirable sur le littoral. Un avenir où nos côtes seront non seulement préservées, mais aussi mises en valeur, contribuant à notre développement national. Ici en Bretagne, région de culture marine et d'excellence maritime, on sait ce que l'on doit à la mer et à nos terres maritimes. Des terres dont les eaux, les plages, les ports et les phares sont les joyaux. Ici en Bretagne, chaque vague qui se brise contre les falaises millénaires nous raconte une histoire, une épopée de marins courageux et de terres conquises par la mer. Chaque plage de sable fin, chaque crique secrète est une ode à l'harmonie, au dialogue, au respect entre l'homme et la mer, entre la terre et l'océan. Cher David Lapartien, vous avez légitimement souligné dans votre mot d'accueil, le Morbihan, la Bretagne, est aussi une terre qui est déjà pleinement ancrée, tournée vers l'avenir. C'est une terre d'innovation et de progrès où les nouvelles technologies marines voient le jour, où la recherche et le développement sont au cœur des enjeux économiques et environnementaux. En Bretagne, comme partout, où elle est notre voisine et le miroir de nos plus grands rêves, la mer n'est pas seulement un élément géographique, elle est une compagne, une alliée, une inspiratrice. La Bretagne, le Morbihan, l'Orient incarnent parfaitement la métaphore des racines et des ailes. Une région qui, parce qu'elle est enracinée, qui sait ce qu'elle est et d'où elle vient, est capable de relever les défis du futur, de larguer les amarres et de construire les solutions d'avenir. La tâche est immense et les problématiques d'aujourd'hui sont nombreuses, mais notre détermination est inoxydable. Sur de nombreux sujets, nous naviguons sur des eaux inexplorées. Mais nous sommes animés par l'envie, portés par l'ambition et par-dessus tout, unis et solidaires. À l'ANEL, amiral, nous cultivons l'esprit d'équipage.
Alors ensemble, tous dans le même bateau, nous pouvons trouver des solutions innovantes et efficaces pour protéger nos littoraux et assurer leur avenir. Mesdames et messieurs, en ces jours de réflexion, de partage et d'échange, n'oublions pas que chaque petite action compte. Chacun a un rôle à jouer. Chaque idée, chaque projet, chaque initiative contribue à la grande mosaïque dynamique de la préservation et de la valorisation de nos littoraux. Chacun a un rôle à jouer. Élus, entrepreneurs, pouvoirs publics, scientifiques, concitoyens, ONG. Même les membres du gouvernement ont un rôle décisif à jouer, monsieur le ministre. Comme les pêcheurs, comme les élus, nous devons, vous devez tenir les deux bouts de la chaîne, conjuguer l'urgence du présent et la définition des moyens d'un renouvellement de nos modèles à moyen et à long terme. C'est vrai sur la pêche, sur les défis de la décarbonation des ports et de la flotte, mais aussi à très court terme sur le carburant, et à Bruxelles dans 2 mois pour les taquets quotas 2024, dont dépendront la survie de centaines d'armements et de milliers de familles directement concernées. La filière pêche peut survivre, revivre ou mourir. Et nos ports et communes littorales avec. Que voulons-nous? Quel avenir voulons-nous pour cette filière stratégique? Pour la France, pour nos régions, pour nos départements, pour nos villes, nos ports. Monsieur le ministre, Monsieur le Président du Comité national des pêches, la tâche est ardue, nous le savons, et le vivons intensément, comme vous, avec vous. Vous savez pouvoir compter sur le soutien compact des élus littoraux pour être à vos côtés, et nous, plus que jamais, nous comptons sur vous. Les enjeux ne sont pas moindres, bien que d'une autre nature, pour les questions d'élévation du niveau de la mer, de gestion du trait de côte, de tensions extrêmes parfois sur le logement à l'année, de planification maritime et d'essor de l'éolien en mer, vous en avez parlé, et nous allons en reparler au cours de ces 2 jours qui s'ouvrent. Nous aurons l'occasion évidemment de le faire ensemble et de vous écouter, Monsieur le ministre de la Pêche, et d'écouter Monsieur le ministre Béchu demain avec la plus grande attention sur ces sujets qui sont à la fois cruciaux et ces sujets qui sont également d'une actualité brûlante. Un grand écrivain français avait coutume de dire que les grands navigateurs doivent le renommer aux tempêtes. Nous traversons peut-être aujourd'hui, chers amis, une tempête de doute sur notre avenir, sur nos modèles, sur notre empreinte. Mais à la NEL, nous ne nous résignons pas. Nous ne nous résignons pas au fatalisme. Car ensemble, si nous ajustons nos voiles, si nous traçons un cap clair, nous en sortirons plus forts, plus unis et plus déterminés. Je vous souhaite à tous un congrès enrichissant, porteur de solutions concrètes et d'engagements forts pour nos littoraux, que la mer bretonne pour ces 2 jours nous soit clémente et que le vent nous soit favorable, puissent les fleurs de l'hiver être belles et annoncer le printemps du littoral français.